Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de la rareté du prix de la valeur des pièces françaises en argent de 5 francs de type Napoléon III tête laurée. Donc voilà quelques exemplaires de ces pièces. Donc la question qui revient tout le temps c'est quel est le prix, quelle est la valeur et quelle est la rareté de ces pièces. Alors par rapport à ces pièces déjà, donc on peut dire qu'elles ont été frappées entre 1861 et 1870, donc sous le Second Empire. Donc on voit à l'avers des pièces, on voit le portrait de Napoléon III, qui est le neveu de Napoléon Ier. Et sur ces pièces, on parle de tête laurée, puisqu'il porte une couronne de laurier à l'image de Napoléon Ier. Donc ça évoque l'empereur triomphateur, triomphant. Ça évoque un peu l'Antiquité. Alors en ce qui concerne ces pièces, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont de très grosses pièces en argent, donc qui ont un diamètre de 37 mm et qui pèsent 25 grammes. Donc sont de grosses et lourdes pièces en argent. La finesse de l'argent contenu par ces pièces, c'est 90% ou 900 millièmes, si vous préférez. Ce qui veut dire que pour 9 parties d'argent, il y a une partie de cuivre. Donc c'est un alliage en fait. Donc chaque pièce pèse 25 grammes, mais contient 22 grammes et demi d'argent fin si on les faisait fondre. Et donc la valeur minimale de ces pièces, en fait, c'est leur contenu, leur valeur métallique intrinsèque, c'est-à-dire c'est le métal contenu par les pièces si on les faisait fondre. Donc cette valeur, elle dépend du cours des métaux précieux qui évolue quotidiennement. Et actuellement, au moment où je tourne la vidéo, là en février 2025, ces pièces ont une valeur, la valeur métallique intrinsèque de ces pièces, c'est 22,30 €. Donc ça, c'est le prix minimum de ces pièces. Mais évidemment, ces pièces, en plus de leur valeur métallique, elles ont également potentiellement une valeur de collection, une valeur, on va dire une valeur numismatique, qui peut, le cas échéant, se surimposer au prix du métal qu'elles contiennent. Donc ces pièces, elles peuvent être considérées comme des pièces d'argent d'investissement, mais elles peuvent aussi parfois donc avoir une valeur de collection, une valeur numismatique. Alors justement, ce qui fait la rareté, ce qui peut potentiellement faire augmenter la valeur de ces pièces, c'est leur état de conservation, qui est variable, puisque ces pièces, de toute façon, ce sont des pièces qui étaient destinées à la circulation courante, donc on les trouve rarement dans des états de conservation exceptionnels. Ces pièces, elles ont circulé, donc elles ont toujours des petits chocs, elles ont des traces d'usure, elles sont rarement parfaites, et évidemment, ce qui modifie la valeur des pièces, c'est leur état de conservation, leur degré d'usure. Et donc, entre une pièce complètement usée qui a beaucoup circulé, par exemple, vous voyez ici sur cette pièce, on voit que la couronne de laurier, on voit des traces d'usure. Bon, ben, entre une pièce très très usée et une pièce qui est en parfait état, le prix peut varier du simple au double, au triple, ou même parfois beaucoup plus, en fonction de l'état de conservation des différentes pièces. Donc là déjà il y a une première chose. Mais deuxième chose, alors de manière générale, il y a les quantités de pièces fabriquées aussi qui influent sur leur prix, sur leur valeur, quoi. Alors en ce qui concerne les quantités de pièces fabriquées, si on regarde pour les pièces de donc Napoléon III tête laurée, il existe alors les quantités générales de pièces fabriquées sont considérables, puisque entre 1861 et 1870, le nombre de pièces fabriquées s'élève à 48 millions, 48 millions et 926 000 exemplaires, ce qui est considérable, c'est énorme en fait comme quantité. Et si on convertit cette masse d'argent monnayée en lingots d'argent, on arrive à un total de 1100 tonnes d'argent monnayé, uniquement pour les pièces à l'effigie de Napoléon III avec la tête laurée. Donc vous voyez que ces pièces, en fait, de manière générale, on ne peut pas dire qu'elles sont très très rares, mais naturellement, il y a des exceptions. Alors pour les pièces les plus ordinaires, par exemple, si on prend celle-ci, celle-ci a été frappée en 1868. Ok, donc si on regarde l'année 1868, alors l'atelier, c'est BB, donc l'atelier ici c'est Strasbourg,
Ok, cette pièce a été frappée à 11 millions, presque 11 400 000 exemplaires, donc c'est pas une pièce rare. Et donc ce qui peut justifier un prix supérieur par rapport à sa valeur en argent, c'est son état, quoi, c'est son état de conservation, vous voyez, qui peut varier dans des proportions vraiment très importantes en fonction donc de l'état de conservation. Par contre, vous observez que certaines années, contrairement aux années que j'ai ici, sont beaucoup plus rares. Vous voyez que par exemple ici, on a une pièce frappée en 1866 dans l'atelier de Paris avec la lettre A, frappée à seulement 37 000 exemplaires. Donc cet exemplaire est infiniment plus rare que celle-ci. Mais vraiment, il n'y a pas de comparaison possible entre 37 000 pièces et 11 400 000 pièces, évidemment, il n'y a aucune comparaison. Et naturellement, la valeur de cette pièce, du fait de des faibles quantités produites, est en conséquence. Donc là, elle est cotée 320 euros, sachant que ces cotations, il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre, ça dépend, il faut regarder au cas par cas, en fonction, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'état de conservation des pièces. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si vous voulez savoir quelle est la valeur de vos pièces, je vous ai répondu je crois. La valeur minimale, c'est la valeur du métal qui est contenu par les pièces, c'est la valeur métallique intrinsèque, donc c'est l'argent qu'on pourrait récupérer si on faisait fondre ces pièces. Cette valeur, elle varie au jour le jour en fonction de l'évolution du cours des métaux précieux. Et puis à ça, on peut rajouter, pour certaines pièces, comme je vous l'ai expliqué, une valeur de collection, une valeur numismatique. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ces pièces, j'espère que ça vous a renseigné. Si ça vous intéresse, je vous mets quelques liens sous la vidéo pour si vous voulez en savoir plus. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur le pouce j'aime. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.